Une dizaine de pick-up progressent dans le désert malien. À leur bord, des combattants de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, majoritairement Touareg. Ils viennent de prendre à l'armée malienne une position et du matériel militaire. On distingue notamment un homme en treillis, au pied de ce véhicule blindé, surmonté d'une mitrailleuse. Il s'agit d'un VP-11 du fabricant chinois Norinco, dont plusieurs exemplaires ont été livrés à la junte malienne fin mars 2023. Nous sommes ici, dans le village de Bamba, au nord du Mali. L'accord de paix, signé en 2015 entre les rébellions majoritairement Touareg et Arabes et l'État malien, semble enterré. Les tensions ont été ravivées, notamment par la collaboration de la junte avec les mercenaires russes du groupe Wagner, accusés par les populations du nord du Mali d'exactions et de provocations au nom de la lutte contre le terrorisme. Des comptes pro-Touareg accusent par exemple les mercenaires russes d'avoir assassiné ces hommes, dont l'un serait marabout. Mais les raisons de ces tensions sont plus profondes. Les militaires n'ont pas du tout digéré les différentes défaites qu'ils ont eues au cours des anciennes rébellions. Depuis les 2 putschs répétés, notamment sur le dernier de Goïta, les choses se sont réellement empirées parce que ce que la presse appelle le mantra, mais c'est un peu ça, c'est la récupération de Kidal, remettre Kidal et sa rébellion un peu permanente sous le contrôle de l'État. Une des autres raisons aussi, c'est la disparition progressive de la MINUSMA. C'est une force quand même qui pouvait créer une interposition, ou en tout cas un tampon en quelque sorte entre les FAMA et les mouvements du Nord. Donc les FAMA ont décidé de reprendre donc ces camps et les batailles tournent autour de ces camps. En 2 mois, les données consultées par Le Monde montrent que les 2 parties ont été impliquées dans au moins 6 combats et 8 frappes aériennes ou d'artillerie. Quelques jours avant l'attaque de Bamba, des combattants de la CMA ont investi le camp militaire de Dioura, reconnaissable à ce poste d'observation. La disposition des arbres, de ce bâtiment et de cette pelouse. Le campement est situé à plus de 450 km de celui de Bamba. L'emprise en fait des mouvements indépendantistes, donc CMA, etc., sont là très loin en fait des bases initiales qui sont plutôt dans la région de Kidal. Donc là en fait on assiste réellement à des combats qui concernent tout le sud de ce que les indépendantistes appellent l'Azawad. Et donc c'est assez nouveau. Le risque de déstabilisation est grand pour la junte militaire, au pouvoir depuis août 2020. Elle doit déjà faire face à 2 groupes djihadistes, dont le JNIM, affilié à Al-Qaïda, qui reste très offensif. L'armée malienne peut-elle reprendre la main ? Le 2 octobre, elle a lancé un convoi d'une centaine de véhicules militaires. Fin septembre, le chef de la junte avait prévenu. Avec les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. L'objectif final pourrait être la reconquête de Kidal, bastion historique des rébellions Touareg.